L'envie d'éditer Sin Stress vient bien entendu de mon amour des comics. Vous me connaissez depuis de nombreuses années, je lis des comics depuis l'âge de 10-11 ans et je les collectionne de façon frénétique. C'est une passion qui m'habite, j'ai des milliers de comics à la maison, que ce soit des single issues, que ce soit des omnibus, des deluxe et toutes les collections possibles et imaginables en français et en anglais. Je vous ai parlé dans une série de 4 vidéos de l'ensemble des titres que j'ai pu éditer chez les différents éditeurs, que ce soit Glénat, que ce soit Graf Zeppelin ou encore Allion Comics. J'ai toujours voulu éditer des comics, j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la bande dessinée, j'ai toujours fait ces activités en plus de mes activités professionnelles. Je n'ai jamais réussi à vivre de la bande dessinée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en plus, je l'ai fait par la passion, je l'ai fait parce que c'est les choses que j'ai eu envie de faire et qui sont un besoin chez moi irrémédiable. C'est véritablement un plaisir d'amener à la vie certains comics, de les traduire. Et j'ai toujours aussi voulu faire de la bande dessinée, d'abord comme dessinateur, mais je n'ai absolument pas le niveau pour être un dessinateur de bande dessinée. Voilà pourquoi cette rencontre miraculeuse avec Mika pour le Panthéon a été un tournant, puisque j'ai enfin pu écrire une première bande dessinée, une vraie bande dessinée magnifique qui, je l'espère, vous plaira, qui est en cours de réalisation, 35 pages réalisées sur 52, ça avance très très bien et ça avance très très vite. Merci vraiment à tous ceux qui ont rendu ce projet possible l'année dernière dans cette campagne Ulule, vous êtes tout simplement formidable. Donc éditer des comics, ça a toujours fait partie de mon ADN et il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de rencontrer Richard Hems et de pouvoir éditer au sein d'Allion Comics, le label que nous avions créé chez Original Comics, la série Cyber Spectre. Cyber Spectre est une série qui m'a plu pour plusieurs raisons. D'abord, cette couverture qui évidemment attire le regard, mais également parce que c'est un comics qui est dessiné par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient de chez Wildstorm, un studio que j'adore dans les comics, vous le savez, Ale Garza, qui était le dessinateur de Ninja Boy, il a fait un peu de Spider-Man, il a fait du Phasm chez Aspen, il a fait du Supergirl chez DC Comics, et c'est lui qui dessine cette série de science-fiction qui rappelle un peu Minority Report, Blade Runner ou encore Ghost in the Shell, des titres hyper référencés. Si vous trouvez encore cet album, qui malheureusement n'a qu'un tome puisque la suite n'est jamais sortie en Angleterre, l'ensemble des épisodes parus chez Scout Comics, Scout Comics aux États-Unis, est disponible. Au dessin également, Randy Green, dessinateur de Witchblade dans les années 90, un dessinateur également que j'affectionne particulièrement, 2 dessinateurs pour compléter ce premier numéro et ce bon goût des années 90 comme on l'aime, avec des dessins vraiment fabuleux. À la fin il y a tout un cahier de pages avec les dessins tels qu'ils sont faits par les dessinateurs, que ce soit Ale Garza ou Randy Green. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Si vous voulez mon humble avis, c'est quelque chose que j'ai eu un énorme plaisir à éditer. Pour Cyber Spectre, on avait fait 3 couvertures. On avait fait cette couverture en édition classique. On avait fait une couverture magnifique qui était par Paul Green, dessinateur génial que j'adore, qui fait des superbes couvertures dans beaucoup de campagnes de Kickstarter. Et puis une couverture, je crois, qui était limitée à 150 exemplaires si je ne me trompe pas. C'était la couverture de Monsieur Joey Benitez. Vous connaissez mon amour pour Lady Mechanica, vous connaissez tout le respect que j'ai pour cet auteur absolument fabuleux, et vous savez que Lady Mechanica fait partie de mon histoire puisque c'est moi qui l'ai amené chez Glénat, et que s'il y a évidemment s'il y a eu ce succès, j'en suis un tout petit peu l'artisan, même si le talent évidemment il est chez Joey Benitez. C'est lui qui a fait de cette série une merveille, et c'est pour ça que nous l'avons en France. Mais Cyberspectre, ça a surtout été la rencontre avec Richard Hems qui est le scénariste et l'éditeur de Cyber Spectre. Il a travaillé pour Scout Comics. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans les comics. Quand je le vois, et on va en parler après, il me parle toujours des auteurs avec qui il a travaillé. Il est copain avec un grand nombre d'artistes. Il travaille dans les comics depuis plus de 20 ans, même 30 ans. Il est dans l'ombre sur des fonctions éditoriales là, chez Scout Comics. Il a été propriétaire d'une boutique dans le nord de Londres qui s'appelle Limited Edition Comics. Peut-être que vous avez déjà acheté chez lui. La boutique a fermé parce qu'elle n'a pas résisté au Covid. Il n'y a pas eu de PGE et d'aide là-bas.
Donc ça a été assez compliqué. Et puis il y a eu, vous le savez peut-être, également, il a décidé de s'adapter au monde d'aujourd'hui, et puis aujourd'hui il vend en ligne bien sûr, et il a une chaîne Whatnot qui marche bien, qui est une des meilleures chaînes Whatnot. D'ailleurs il a des fonctions aujourd'hui chez Whatnot pour pouvoir mettre en avant tout cela. Whatnot, vous savez, c'est cette boutique en ligne slash chaîne où on peut vendre en ligne un peu sur le modèle asiatique, faire des ventes en direct. Rob Liefeld par exemple a sa chaîne et propose les nouveaux épisodes de Youngblood de cette façon. Comme eh bien, en marge de tous ces projets-là, Richard Hems, on a beaucoup de points communs. C'est devenu un copain, c'est devenu un ami. Il adore éditer, il adore créer des choses. Donc en plus de ses activités de vente de comics et de mise en avant, il a fait des couvertures variantes magnifiques. On avait fait avec lui une couverture variante sur Deceased, souvenez-vous, le premier numéro de Deceased de Tom Taylor et Trevor Hairsine. On avait fait une magnifique couverture variante qui était disponible sur Original Comics à l'époque. C'est quelqu'un qui crée des comics, c'est quelqu'un qui crée des comics, et c'est quelqu'un qui a eu envie de partir sur des créations, et il a créé plusieurs comics, dont Sin Stress, ça c'est la version anglaise, un autre titre qui s'appelle Gold Scarab, le scarabée d'or. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une série façon Indiana Jones slash Tomb Raider, dans un style que j'aime vraiment beaucoup. Le dessinateur me fait vraiment penser à Brett Booth. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon dessinateur. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'étonnant dans ce comics que je proposerai très bientôt évidemment en financement. Regardez le côté mystérieux, le côté enquête, le côté Tomb Raider justement, de la fille d'un archéologiste qui va partir à la recherche de son passé et qui va découvrir bien des mystères. Donc ça c'est une super série que je vous recommande chaudement, et c'est une série qui je pense va vous plaire et qui va vous séduire. Richard Hems, il a donc décidé de sortir plusieurs titres, plusieurs comics. Je peux vous en montrer un autre, puisque c'est à la fin de Sin Stress, dans la version anglaise, qu'il y a des premières pages d'une série qui fait penser évidemment à du Lovecraft. C'est une série qui s'appelle Halloween. Il a créé 4 comics, Sin Stress, Halloween, Gold Scarab et Orb Spinner. Vous découvrirez les premières pages de Orb Spinner dans le premier numéro de Sin Stress, puisque je les édite à la fin, des bonus hyper intéressants. Il a décidé de sortir 4 séries, 3 sont sorties pour le moment. Il y a eu des numéros 0 pour Sin Stress, pour Gold Scarab et Orb Spinner, qui va être en financement dans les prochains jours et les prochaines semaines sur Kickstarter aux États-Unis et en Angleterre. Et il a sorti le premier numéro de Sin Stress. Voilà, donc ces comics sortent de façon épisodique pour pouvoir nous régaler. Moi, quand j'ai découvert Sin Stress, quand il a commencé à me parler de ce titre, j'ai vu la campagne sur Kickstarter, bien entendu, qui a été un véritable succès. Et puis, j'ai eu le plaisir de parcourir les pages et de découvrir la beauté des dessins de Monsieur Alex Owens. Quelle révélation, Alex Owens, un dessinateur incroyable, un dessinateur fabuleux. Quand on regarde ces cases, on a l'impression de voir quelqu'un qui marche dans les pas d'Olivier Coipel ou de Dicky Rouen. C'est vraiment un auteur vraiment incroyable, un dessinateur qui va évidemment faire des merveilles, qui va percer sans nul doute, et qui commence par ce comics indépendant de toute beauté qui évidemment est quelque chose de fabuleux. Je vous parlais tout à l'heure des autres séries, voilà, donc Sin Stress, la suite de Sin Stress, et voilà une couverture variante que je vais certainement utiliser pour la campagne de Gold Scarab. Elle est très chouette dans un style, voilà, c'est un dessinateur que j'adore, qui s'appelle Edu Souza, et qui a un style à la Joe Madureira que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, un artiste à suivre, un artiste qui va, je pense, nous régaler. Donc Sin Stress, c'est une rencontre, l'envie de faire des comics, l'envie d'éditer des choses, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour au format comics, au format floppy. C'est véritablement ce que j'aime. C'est moi, toutes les semaines, je vais dans des boutiques parisiennes acheter des comics. Ça fait 30 ans que je le fais. Je vais acheter des comics en floppy parce que j'ai besoin, j'adore. Il y a une excitation à découvrir ces comics, à les lire. Je trouve que c'est le format parfait quand on est fatigué après une grosse journée, qu'on s'est occupé des enfants, qu'on a travaillé, qu'on s'est levé tôt et qu'on se couche tard. Et bien souvent on est un peu fatigué. Souvent on est un peu fatigué pour lire une bande dessinée. On n'a pas envie de se taper une bande dessinée de 50 pages, une bande dessinée, un graphic novel de 250 pages. On a juste envie
de plonger dans quelque chose, un monde imaginaire. Et ce format court d'une vingtaine de pages, je trouve qu'il est parfait. Je trouve qu'il est parfait. Et moi, j'ai toujours adoré ce format. Et je trouve que c'est un format qui n'est pas assez utilisé. Alors c'est vrai que c'est très compliqué d'utiliser ce format, on ne peut pas le mettre en distribution, ça arriverait abîmé dans les cartons, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans les librairies traditionnelles françaises, on n'est pas adapté, pour nous, en France on n'est pas adapté du tout à ça. C'est pour ça que j'ai choisi Ulule et j'ai choisi la vente directe pour pouvoir rendre cela possible, parce qu'avec seulement 300 lecteurs, ça rend possible la chose, alors que si vous mettez ça en distribution et que vous avez 300 lecteurs, ça s'arrête au premier numéro, et vous le savez, parce que évidemment c'est pas du tout rentable. Là, vous avez rendu possible ce titre. Et voilà, moi je souhaitais à travers cette publication, et qui en amène d'autres, parce que vous le savez, on a déjà déverrouillé l'édition du numéro 1. Le numéro 1 sera édité, il est là le numéro 1, regardez, ça c'est la version anglaise du numéro 1, avec, regardez, je vous montre une case du numéro 1, le dessin d'Alex Owen, c'est toujours aussi flamboyant. Je pense qu'en septembre, je suis en train de réfléchir, je pense qu'on va laisser passer l'été, on va faire les envois, etc. On va attendre septembre, et voilà, on va aller vers ça. Donc l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que pourquoi j'ai édité ce comics, c'est non seulement une lettre d'amour au floppy, mais c'est aussi une lettre d'amour à ces comics des années 90. Ils sont très critiqués, les comics des années 90, ils sont souvent moqués pour leur qualité. Moi je suis fan de ces comics des Bad Girls, je suis fan de comics comme Witchblade, bien sûr, comme Tomb Raider. Souvenez-vous, vous savez que Tomb Raider ressort chez Dark Horse en omnibus fabuleux, avec les dessins incroyables de l'époque. C'est la série Topco qui est rééditée. Il y a un revival de ces années-là, tout comme les Witchblade qui sont réédités en gros volume en Angleterre et aux États-Unis sur Kickstarter. Topco fait des Kickstarter pour rééditer Witchblade. Je pense à des séries comme Darkness. Alors Darkness, c'est pas une bad girl, bien sûr, mais il y a un style, vous voyez, il y a une patte, ça a fait naître des dessinateurs fabuleux, comme il y a toute une génération, des gens comme Joe Benitez, des gens comme David Finch, toutes ces séries Topco des années qu'on a adorées, Ascension. Il y a eu des séries Image Comics comme The Tense de Tony Daniel, il y a eu le comics She, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait Lady Death, également qui avait marqué les esprits. Tous ces comics de Bad Girls, c'est des comics qui étaient éminemment cool. On pense évidemment à des séries comme Evangeline chez Rob Liefeld, ou Darkchild, la série Darkchild de Randy Quinn, qui revient d'ailleurs en fin d'année. Darkchild, ça va être tout simplement fabuleux, ça va être quelque chose d'étonnant, et on a hâte de découvrir cela. Vraiment, moi je suis hyper fan de ça, et je suis fan de ses talents. Évidemment, l'évolution de ces séries Bad Girls, c'est des séries comme Lady Mechanica, on va pas se mentir que Lady Mechanica est une série qui a appris et qui va puiser dans ce qu'il y a de bon dans ces séries, et qui le modernise, et qui en fait un comics d'aujourd'hui qui plaît aussi bien aux garçons et aux filles, et ça c'est vraiment quelque chose de fédérateur et génial. Donc pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de vous proposer cela, et voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose ce comics qui s'appelle Sin Stress. Il reste une dizaine de jours en financement sur Ulule. Vraiment, j'aimerais qu'on arrive à 300, donc faites-le savoir, et si vous n'avez pas encore mis quelques euros dans le bousin, allez-y, parce que c'est un comics à découvrir, avec la promesse d'avoir très prochainement le numéro 2, et d'avoir évidemment quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Je vous remercie énormément, pour tout ce que vous faites, et tout ce que vous rendez possible. À chaque fois que j'ai une idée et que je vais au bout, je suis particulièrement content et ravi du résultat. C'est des très très beaux livres. Vraiment, je vous invite à y aller, je vous invite à découvrir Sin Stress, et je vous mets un lien en descriptif de la vidéo si vous souhaitez rentrer dans cette grande aventure. Merci à tous, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de découvrir Sin Stress et de le précommander sur Ulule, et de vous abonner à Radio Comics. Il faut s'abonner à Radio Comics, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, je vous dis merci, et découvrez Sin Stress, il est là en lien en descriptif de la vidéo. Faites de ce titre un succès, je compte sur vous. Merci.